Salut, alors bonjour, on va cette fois-ci parler de l'importance d'absolument définir son identité. Parfois, vous savez, on sait plus ou moins qui on est, on se dit, ben, je suis moi, voilà, mon identité, c'est ce que je représente. Mais en réalité, non, par moments, on ne sait pas trop qui on est, on, euh, on est parfois dans des environnements donnés ou devant des personnes qui nous impressionnent, on est différent, on se comporte de manière différente également, ou bien on s'habille même de manière différente. Mettons, même si vous travaillez dans une entreprise, ou bien devant votre boss, ou bien devant vos parents, ou bien devant vos beaux-parents, dans un centre commercial, peut-être vous allez aussi vous comporter différemment. Devant une fille ou un garçon, vous allez peut-être aussi être pas exactement la même personne. Peut-être que vous allez être la personne que vous pensez que l'autre personne veut que vous soyez, mais vous n'êtes pas vous-même. Et donc, vous vous mentez à vous-même. Et je voulais vous faire cette vidéo vraiment pour vous dire l'importance d'absolument définir en fait son identité sur papier. Essayez de vraiment se questionner et vraiment savoir en réalité qui on est. Parce qu'on fait très rarement cet exercice. Malheureusement, on ne l'apprend pas au collège, à l'école, et pourtant c'est quelque chose, en tout cas de mon point de vue, c'est quelque chose vraiment d'essentiel. Euh, Osez pour réussir, oui, d'autant plus pour réussir, vous devez aussi absolument savoir qui vous êtes, être et pourquoi vous voulez accomplir aussi des choses. Vous voyez, j'ai écrit quelques notes et après cette vidéo sera postée d'ailleurs sur cet article, c'est sur mon application Notes, mais après ça se synchronise avec mon WordPress. Et donc voilà, ça va vraiment vous dire, vous devez vraiment savoir exactement qui vous voulez être, qui vous êtes maintenant, vos valeurs, votre identité, euh, l'habillement qui vous correspond le mieux, vos points de vue, etc. C'est souvent on sait s'influencer par d'autres, mais en réalité on a une petite part, il y a une petite voix qui nous dit qu'en fait c'est pas vraiment entièrement ça. Parfois on aime bien passer du bon temps avec certaines personnes, on les trouve cool, on les trouve amusants, mais au final on se rend compte que si on essaie alors un peu de les imiter, mais au final on se rend compte que c'est pas exactement nous, ça reflète pas exactement le caractère de qui on est. Donc demandez-vous, mettez sur une feuille, ou bien si vous avez une tablette, ou bien sur une application Note, ou peu importe sur quel support, prenez un support pour écrire et dites-vous qui vous êtes, votre personnalité, euh, votre caractère, ou voilà votre caractère principal, la manière dont les personnes vous décrivent, vos points forts et vos points faibles, parce qu'évidemment tout le monde a des défauts, donc vous pouvez aussi mettre vos défauts, vos points faibles, ça peut être des défauts, mais ça peut être aussi des traits de caractère. Mettons, timidité n'est pas spécialement un défaut, mais peut-être c'est un point faible pour certains aspects de la vie ou certaines facettes ou pour certaines choses dont vous voulez réussir. Peut-être que vous voulez être CEO, donc peut-être vous voulez être directeur d'une société, mais vous savez que vous êtes timide. Et donc, pour devenir la personne que vous voulez être plus tard, peut-être que la timidité devra être résolue. Vous savez, tout le monde. Non, mais la timidité est quelque chose finalement d'assez facile à réparer. Euh, voilà, ne vous prenez pas la tête sur vous. Voilà, parfois, on essaie de trouver son identité, on se dit, maintenant, de toute façon, je pourrais jamais arranger ça, je suis comme ça par définition. Mais non, parce que si vous vous auto-dites que vous êtes, mettons, timide ou dépressif, ou etc., vous allez l'être. Si vous vous catégorisez en tant que personne timide, en tant que personne pauvre, eh bien, vous serez toujours timide, ou bien vous serez toujours pauvre, ou bien, voilà, si vous vous catégorisez en tant que personne drosse, eh bien, vous allez toujours rester gros ou drosse, vous allez toujours manger, parce que vous vous auto-catégorisez en tant qu'un aspect d'une personne. Donc aussi, oui, si vous voulez, mettons, être moins timide, d'ailleurs, la première chose à faire, c'est vous dire que vous n'êtes pas timide. Et essayer de vraiment aller de l'avant et pas trop réfléchir. Parce que souvent, la timidité aussi vient parce qu'on pense à mettons qu'on doit parler à quelqu'un, on pense qu'est-ce que je dois dire, et cette personne, si elle pense ça de moi, etc. Non,
foncez directement. Mais c'est vrai que c'est facile à dire, c'est difficile à faire, mais il faut vraiment essayer de le faire. Ça doit être un défi. Vous devez vraiment, voilà, si vous avez des pensées qui passent par la tête, qui vous pensez à ce que la personne va penser de vous, ou bien vous pensez à un texte à dire, eh bien directement éliminez ça de la tête et ne pensez pas, non mais n'autorisez pas ne vous autorisez pas à penser aux procédures à faire devant cette personne parce que alors, là vous êtes timide et vous allez rester timide si vous continuez à faire ça. Euh, vous pouvez aussi faire un chouette exercice, d'ailleurs que j'ai noté aussi, c'est si votre nom figurait dans un dictionnaire de noms propres. Posez-vous la question simplement, qu'est-ce que vous écrivrez? Non mais, si vous imaginez-vous que vous voyez votre nom, je sais pas, si vous appelez Bertrand le Duc ou bien Gérard Alphas ou je sais pas. Comment, voilà, vous voyez votre nom dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'est-ce que serait le texte qui vous décrirait? Essayez de voir. Et de là, vous pouvez essayer de modifier ce que vous pouvez euh, améliorer et essayer de voir qui pensez-vous être réellement. C'est un bon exercice pour bien connaître son identité et voir les choses à peut-être, il y a des choses certainement à améliorer aussi et des choses à garder, bien sûr. Parce que voilà, il faut aussi rester qui on est. Vous savez, il y a souvent l'expression qui dit sortir de sa zone de confort. Mais en fait, il faut simplement étendre sa zone de confort, l'étendre, l'élargir. C'est vraiment ça. Et pas sortir. Parce que sortir, c'est un peu comme si vous sortez de votre enclos, vous sortez de votre peau vers autre chose. Non, vous êtes vous. Vous devez simplement étendre, élargir votre zone de confort pour être plus confident, pour être mieux, pour vous améliorer. Mais vous devez toujours vous comparer à vous hier, à vous avant-hier. Mais ne pas sortir, élargir. Sinon, vous n'allez jamais réussir à se sortir. C'est beaucoup trop radical et ça sort complètement de ce que vous êtes. Euh, et oui, voilà, demandez-vous, vous pouvez aussi vous mettre devant le miroir, mais vous regardez devant la glace et vous posez la question, mettons Sophie ou Gérard ou voilà votre prénom, qui es-tu? Non mais demandez-vous, Gérard, qui es-tu? C'est très important de ne pas dire qui je suis, mais qui es-tu? Comme si c'était la personne devant le miroir que vous voyez qui parle à vous. Donc c'est important de... Non mais l'effet fonctionne mieux si vous utilisez la deuxième personne du singulier ou bien vous pouvez aussi vous voyez qui vous êtes, mais le tu est chouette aussi. Mais voilà, demandez-vous qui vous êtes et faites-le parce que souvent on se dit ah oui c'est une bonne idée. Ben, vous écoutez la vidéo, l'audio d'une manière passive et vous ne le faites pas vraiment. Mais non, non, demandez-vous, faites-le directement. Ne visualisez pas cette vidéo un peu comme un film. Faites-le vraiment. C'est vraiment important. C'est tout ce que je vous demande. Voilà, c'est pour vous. Je suis là pour vous aider. Et si vous ne le faites pas, eh bien, je me sens mal parce que alors, ça veut dire que ma mission n'est pas accomplie. Euh, et oui, sans limite, voilà, qu'est-ce qui vous voulez être plus tard? Vraiment voir dans le futur aussi quelle nouvelle version de vous voulez être. Ça, c'est aussi très 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 important. J'avais aussi écrit une autre note que je vais vite essayer de, de revoir. Alors, vous devez, oui, voilà, vous devez optimiser, voilà, vous devez vraiment vous dire tout le temps, vous questionner non-stop pour savoir qui vous voulez être et de la manière, voilà, de la manière dont vous vous catégorisez, de votre identité. euh, vous savez, la vie est extrêmement vaste, il y a tellement de possibilités que parfois on se perd, parfois on se sent vraiment perdu et on a tous nos potes, tous nos amis, notre entourage qui nous dit des choses différentes, qui font des choses différentes et nous finalement on ne sait plus trop quoi faire et souvent parfois on prend des choix à cause des autres ou bien pour être bien vu par son entourage. Et finalement, après 2 ans, 10 ans, 5 ans, on se rend compte qu'en fait, c'est pas nous, ça ne nous correspond pas vraiment et on se sent pas vraiment 100%, on se sent pas épanoui dans cette vie-là. Et on vit une vie finalement après totalement différente. Et même si c'est une vie, il y a des personnes qui aiment bien voyager, mettons j'aime bien voyager, mais parfois je suis dans des endroits qui sont, mes parents me disent mais pour toi tu vis là, c'est horrible, etc. Mais j'aime bien. Mais
parfois on prend des choix, mais on les assume pas parce que on se dit mais non, notre entourage ne va pas l'admettre, ne va pas l'accepter, ou bien ils vont me voir d'une manière négative. Et à cause de ça, on ne le fait pas. Et essayez d'être vous-même, de ne pas vous changer rien qu'à cause des autres, rien qu'à cause du regard des autres. Voilà, vous avez qu'une seule existence, vous avez qu'une seule vie, et la vie n'est pas éternelle par définition, et le temps passe plus vite que vraiment. Le temps, il passe comme un TGV. Parfois, on croit que le temps passe lentement. Quand j'étais petit, je me souviens, j'étais parfois dans des magasins d'habits avec mes parents. Et pour moi, 1 heure, c'était interminable. Mais quand on est petit, ça passe beaucoup plus lentement parce qu'on a beaucoup moins de choses, et on a moins de contraintes, et on a moins de buts et d'ambitions. Mais une fois qu'on passe les 20 ans, on s'y... Et après, on a 30 ans, et après, on a 40 ans. Et à chaque fois, c'est dramatique. Donc vraiment, essayez de faire ça. Voyez votre identité et grâce à ça, vous allez pouvoir faire votre vie directement la vie que vous voulez. Et vous allez pouvoir avancer beaucoup plus vite et être beaucoup plus sûr de vous parce que vous n'allez plus douter. Vous doutez parce que vous ne savez pas vraiment qui est vraiment vous-même. Et alors, vous vous laissez influencer par les autres, mais finalement, ce n'est pas vous. Et donc, vous faites marche arrière et vous perdez énormément de temps à cause de ça. Et vous n'êtes pas confident, vous vous sentez mal, dans votre peau. Et si vous êtes sûr de savoir qui vous êtes, vous allez prendre des décisions beaucoup plus sûres, d'une manière beaucoup plus sûre. Vous allez faire preuve de plus de charisme et vous allez vous en foutre des autres. Vous savez, souvent les personnes de charisme, ils sont qui ils sont et peu importe si les autres pensent, peu importe, ils s'en fichent. Non, mais ils s'en fichent peut-être pas, mais le but n'est pas de s'en foutre des autres, mais le but c'est vraiment de vivre sa vie. Et bon, voilà, si les autres ne vous aiment pas, ben, tant mieux. Ainsi, voilà, ça filtre automatiquement vos amis. Mais si vous êtes un peu comme du yaourt, un peu comme quelqu'un de neutre qui essaie de plaire à tout le monde, vous aurez des amis qui ne vous intéressent pas spécialement, des amis toxiques, et vous n'allez pas filtrer automatiquement vos amis. C'est un peu comme les entretiens d'embauche. Si vous essayez de plaire à l'entreprise, mais peut-être que l'entreprise n'est pas faite pour vous, par contre, si vous êtes vraiment vous, eh bien, ça va auto-filtrer. Certainement, le contact passera beaucoup mieux à des personnes qui, justement, qui sont comme vous. Et donc, même si voilà, vous ne vous changez pas, mais l'entreprise qui va vous embauchera parce que vous correspondez exactement à l'image qu'ils sont, exactement à voilà, le boss peut-être, il est comme vous, et donc il va vraiment, vous allez vraiment matcher et vous êtes épanoui dans cette entreprise. Et c'est la même chose pour les amis, pour les dates, pour les retards, pour les rendez-vous, etc., pour les flirts. Si vous êtes vraiment vous, vous n'allez pas essayer de plaire à une fille ou à un garçon, vous allez vraiment restez vous et ainsi ça va auto-filtrer. D'accord, il y aura des noms, mais au moins peut-être que grâce à ça, peut-être de toute façon, peut-être que la personne n'était pas faite pour vous, peut-être que le boulot n'était pas fait pour vous. Et au moins vous restez vous-même, vous êtes cohérent avec vos propres valeurs. N'essayez pas de plaire à tout le monde, c'est la pire erreur que l'on peut faire. Alors on plaît à tout le monde, mais alors dès qu'on est un peu soi-même, on déçoit directement, et après on culpabilise, on rumine, etc. Et c'est vraiment sans fin, et c'est vraiment du poison ça. Donc vraiment, restez vous-même, soyez sûr. Habillez-vous comme vous voulez, dites ce que vous pensez et soyez cohérent avec vos propres valeurs. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important de faire votre propre fiche d'identité et de vraiment créer ça. Vous allez voir, c'est que bénéfique. Et voilà, sur ce, on va se laisser là. Donc voilà, définissez vraiment votre identité. Je regardais sur mes notes si j'avais encore autre chose à vous dire, mais non, je vous ai plus ou moins tout dit. C'est pas très long, comme vous voyez. Et voilà, donc vous devez vraiment... c'est un exercice super excitant, en tout cas, je l'espère. En tout cas, moi, quand je l'ai fait la première fois, je me sentais waouh, plein d'adrénaline, c'est un peu comme si vous étiez un petit enfant. Vous êtes un petit enfant et vous attendez votre cadeau d'anniversaire. Vous êtes tout excité, vous voyez, vous êtes un peu tout fou. Comme un chien fou. Eh bien, c'est un peu pareil. Et enfin, vous allez découvrir qui vous êtes. Allez, sur ce, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!